Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons tirer ensemble les énergies du mois de septembre pour le signe des Capricornes. Allez, c'est parti avec The Light Seers Tarot. Je vais faire une coupe pour une fois. On va voir ce qu'on a. Alors, est tombée. Ah, Reine de coupe. Elle tombe pas mal là en ce moment. Gestion des émotions, harmonie, fluidité. Au niveau du cœur et des émotions. Donc c'est plutôt bien. Et la patience. On va arrêter de sauter s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Pour vous les Capricornes. Alors, on a l'impératrice. Oh là là. Et l'as de bâton. Il y a une prise de contrôle, de pouvoir. Alors contrôle, c'est pas un contrôle négatif, on reprend les rênes de sa vie, on y va et on crée des choses. La patience est sortie 2 fois, hein. On a eu la patience et la maternité, donc il y a aussi une notion de temps, de gestation. Et vous reprenez les rênes, les Capricornes. Alors, 3 cartes sont tombées. On a la reine de bâton. Il y a vraiment le côté féminin et omniprésent. Là, sur quelques cartes, on a quand même 3 figures féminines. En dehors là de ce jeu où les arcanes mineurs ont aussi des hommes et des femmes, je regarde pas ça. Hein. Je regarde les reines et les arcanes majeures. Donc là, on en a encore une. Hein. On a une reine de bâton. On me dit que quoi que vous entrepreniez dans le travail, ça ira. Ça ira pour vous. Faites les choses. Il faut que vous fassiez. J'ai l'impression que vous sortez un peu d'une hibernation. Alors c'est paradoxal parce qu'on a tendance à pas hiberner l'été, mais vous c'est votre cas. Donc c'est maintenant ok, on y va. Les peurs sont déjà parties et le fait d'être en action va matérialiser et va confirmer votre avancée et tout le temps que vous avez pris pour réfléchir. Et là, avec la 9 de bâton, là, on a 2 fins de cycle. Hein. La 10 d'épée et la 9 de bâton, on est vraiment sur des fins de cycle. Et là, avec celle-ci, c'est on arrête de se battre, en fait. On arrête le combat intérieur et on y va. On se sort les doigts, les Capricornes. Voilà ce que j'ai pour vous, pour votre mois. Non, mais là, on n'est pas du tout droit. Hop. Donc, est-ce que je vais essayer de vous tirer une carte à tout? Page de coupe. Moi, on me parle d'une peine de cœur qui a eu lieu ou d'un homme autour de vous, mais comment dire? J'ai cette sensation, un homme ou une femme. C'est une relation qui n'est pas sérieuse dans le sens où vous n'allez pas vous marier, mais c'est une relation qui arrive à un moment de transition de votre vie. Les Capricornes, qui va vous faire du bien. Parce que vous allez prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous êtes et de ce à quoi vous aspirez. Et je pense que vous allez vous amuser. Hein. Moi, on ne me parle pas de peine. Ça va vous aider à voir les choses autrement. Sous un autre angle. Vous évoluez et tout va suivre en fait. Tout va suivre. Alors, on va voir au niveau du travail. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose au niveau du travail ? Superficialité et soldat de lumière. Ce que j'ai là, c'est... je vois vraiment qu'il y a une période de remise en question et de réflexion. Et vous avez mis le point sur des choses qui n'allaient pas, que vous jugez maintenant superficielles, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, vous vous remettez en marche. Vous vous remettez en marche avec cette donnée. Et j'ai cette sensation, il y a eu beaucoup d'acceptation pour vous. Vous avez accepté l'idée qu'à un instant T, vous aviez besoin, par exemple, d'un mode de fonctionnement, mais qu'aujourd'hui ne vous correspond plus. Et vous êtes en train de lâcher tout ça. Après, ce sont des comportements qui sont quand même ancrés. Donc, il vous faut un peu de temps pour les lâcher, mais on me dit que vous êtes déterminé. Et vous avancez avec une sorte de nouvelle compréhension. Alors, une carte à tout pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Ouais, là, tout, c'est le changement de voix. Changement de voix. Vous acceptez cette idée de... Ben, à la fois de changer votre angle de vue, mais aussi de changer radicalement, soit de secteur d'activité, soit de façon de faire. Vous êtes parti, quoi. Le train, il est en marche. Et on a en défi. Alors, donc, ce n'est pas un défi, on a le libre arbitre. Et c'est ce qu'on m'a envoyé avant de vous tirer les cartes pour le travail. C'était... on m'a envoyé libre arbitre. C'est ça dépend de vous. Donc là, ce sont des cartes qui vous confortent dans votre chemin, un message qui peut vous conforter. Mais là, vraiment, ça ne dépend que de vous. Parce que je vous le redis, là, avec cette reine de bâton, c'est quoi que vous fassiez, ça ira. On va essayer de voir le sentimental pour les Capricornes. À la coupe, oh non, on a n'écoute pas les autres et le renouveau, les enfants. Vous vous refaites confiance dans vos jugements, dans vos ressentis, dans vos idées. Vous vous écoutez. Sentimentalement, ce qu'on me dit, c'est que vous avez conscience de ce que vous faites, de ce qui peut arriver et vous assumez. Donc, j'ai encore le libre arbitre. Merci. Ce qu'on me dit là sentimentalement, c'est quoi que vous fassiez, dans n'importe quelle relation que ce soit que vous allez, dans laquelle vous allez vous mettre, vous avez une idée de la suite. Par exemple, si vous mettez dans une relation où vous savez, par exemple une triangulaire, vous savez que c'est voué à l'échec, vous assumez le fait d'aller dans ce genre de relation. Et vous assumerez s'il y a rupture. C'est vraiment un exemple, hein, donc ne vous l'appropriez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans une triangulaire, admettons, vous tombez complètement fou ou folle amoureuse de l'autre. Si jamais ça coince, si jamais un jour il y a rupture, ou l'autre vous dit clairement qu'il n'y aura jamais rien de plus, parce qu'il ne quittera pas son couple actuel, vous assumerez ce que vous avez fait. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, mais dans tout, c'est dans le sentimental et dans le travail, vous avez conscience des conséquences de vos actions. Mais c'est une conscience qui est juste. Et quoi que vous fassiez, quel que soit votre choix, vous en assumerez les conséquences parce que vous en avez connaissance. Et même si c'est une rupture, une peine de cœur, c'est pas grave. Vous êtes au-delà de ça. Vous, votre target, votre cible, si je puis dire, c'est vous êtes relevé, vous êtes droit, vous avancez et vous voulez profiter, quoi qu'il en coûte. Parce que vous assumez tout. Ça, c'est super. Donc, mais on a 2 fois le libre arbitre, c'est exceptionnel. Vous êtes réellement maître de ce que vous faites. Et c'est une notion qui est importante en spiritualité, dans les tirages de cartes avec des médiums. Le libre arbitre est une notion hyper importante. Parce qu'on a notre libre arbitre. On n'est pas des pions, si vous voulez. Et vous, là, votre libre arbitre, vous allez vous en servir. C'est ok, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'y vais, avec toutes les données. Alors, au niveau développement personnel, spirituel, on a les retrouvailles. Vous vous retrouvez, vous, reconnexion à vous. Vous vous aimez, on me dit. Très très belle avancée, hein, les Capricornes. Hein. En énergie positive, en atout, on a 2 arcanes majeures, s'il vous plaît. La 10 et la 14, le changement et les vases communicants. Ça correspond, dans le tarot de Marseille, parce que ça c'est une adaptation du tarot de Marseille, à la roue de fortune et la tempérance. Mais c'est pour vous situer, hein, parce que là vraiment, la tempérance, je sais que c'est le numéro, mais je la retrouve pas là-dedans. Moi là, ce que je retrouve là-dedans, c'est, on parle d'énergie.
Les vases communicants, c'est vous allez envoyer de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Pour moi, là, c'est la loi de l'attraction pure et dure. Et ça, c'est votre énergie. Hein. C'est vous êtes prêt à changer, vous acceptez, vous assumez ces changements. Et vous avez complètement compris cette notion d'attraction. Donc, quoi qu'il vous arrive, vous avez vous savez que vous êtes responsable dans le sens où vous le saviez et ça va vous aider à dépasser des choses énormes. Oh là là. Mais j'y crois pas. J'ai le libre arbitre encore une fois. Alors là, les Capricornes, j'adore. Là, on vous dit, démerdez-vous. Là, 3 fois. Hein. Ce que nous disent ces cartes, c'est vous êtes sur votre chemin, vous êtes là où vous devez être. Arrêtez de vous inquiéter, continuez à avancer. Quelle que soit la direction que vous prenez, elle sera la bonne. Parce que vous avez conscience des conséquences. J'adore. Allez, avec Osho, hein, on va tirer avec Osho. Des petits conseils, même si je n'en avais clairement pas besoin. Le changement, encore. La foudre, encore des arcanes majeures. Oh là là. Que d'arcanes pour vous. Et le partage. Vous êtes à l'origine du changement. Il arrive, vous le voyez, vous l'accueillez. Et je vous sens en joie par rapport à ça. Ces changements, il y aura peut-être des petits blocages. C'est ce qu'on me dit. La foudre, le blocage, c'est la tour. Hein. Vous imaginez, la tour, c'est un blocage. Et en fait, on va venir vous le péter. Mais vous allez l'accueillir. Vous avez conscience de toutes les conséquences et vous les assumez. On me le renvoie. Soyez vraiment dans cette énergie de partage, de vivre la vie. C'est ça, vous vivez la vie là. Vous la savourez. Partagez cette énergie, partagez cet amour. Il vous sera rendu au centuple. Voilà ce que j'ai les Capricornes. Super tirage. Hein. Wow! Énorme. Énorme. Je vous souhaite un super mois de septembre. On se donne rendez-vous très vite. Je vous propose des vidéos assez régulièrement. Pour ceux qui veulent des guidances, n'hésitez pas à me contacter. Le lien de mon site est sous cette vidéo. Et voilà. Et je vous dis à très vite. Super mois là pour vous. Et racontez-moi si vous avez des petites expériences dans les commentaires. Je vous embrasse très fort les Capricornes et éclatez-vous surtout. Bisous bisous.